À la une de l'actualité, le MODEM, mouvement démocratique de Nathanaël Ouédraogo, démissionnaire de l'UPC pour la mouvance présidentielle, disposé à travailler avec Zéphirin Diabré, actuel ministre en charge de la réconciliation nationale. Qu'est-ce qui justifie un tel état d'esprit? La réponse en début de journal. Et puis le parc animalier de Zignaré renaît de ses cendres après la chute de Blaise Compaoré, propriétaire des lieux. C'était la longue traversée du désert pour les animaux. Grâce à l'association pour la protection de la faune et de la flore, le parc a été réhabilité et est de nouveau rouvert au public. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Je vous le disais à l'instant, le MODEM de Nathanaël Ouédraogo n'est plus un mouvement mais désormais un parti politique. Annonce faite ce matin au cours d'un point de presse où il a été également question du congrès du parti prévu le 23 janvier prochain. Quant à la mission de Zéphirin Diabré, leur ex-camarade de l'UPC, désormais ministre en charge de la réconciliation nationale, le MODEM dit être disposé à l'accompagner dans cette mission que lui a confiée le chef de l'État. Je vous propose d'écouter Justin Compaoré, il est le vice-président du parti. Nous avons eu des divergences qui étaient assez fondamentales, ce qui nous a obligés à quitter l'UPC. Nous avons soutenu la candidature à l'époque de M. Roch Christian Kaboré. Nous ne sommes aucunement frustrés de voir le président de l'UPC participer au gouvernement. Il n'est pas pour nous question de voir les choses en termes de partage du gâteau ou autre. Nous apprécions de façon quand même positive, même si cela va étonner certains, nous apprécions de façon positive la participation de M. Zéphirin Diabré dans le gouvernement actuel. D'autant plus que le poste pour lequel il a été nommé, il a là fait un cheval de bataille. Je me souviens très bien, nous avons pendant de longues heures, pendant de longs jours discuté de ce thème. Et je suis convaincu que M. Zéphirin Diabré a de la ressource intellectuelle par rapport justement à cette question de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour dire que nous avons un profond respect pour ces idées-là. Donc si aujourd'hui nous avons une même vision de la société, si nous regardons de la même manière comment construire une forme de société meilleure pour tous les Burkinabés, ben, moi je ne serais pas gêné de travailler avec quelqu'un de l'UPC. Mais je préviens, c'est différent de retourner à l'UPC. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans l'édition du 19h30. Et vous le savez, Zéphirin Diabré a annoncé il y a environ une semaine que son parti, l'UPC, rejoignait désormais la majorité présidentielle. Il a fait son entrée au gouvernement. Et justement, le gouvernement qui s'est réuni hier au cours d'un séminaire sur les grands principes de fonctionnement de l'exécutif, une rencontre présidée par le Premier ministre et qui avait pour but d'outiller les ministres sur l'organisation du travail gouvernemental. Archimède Boy. Les ministres de l'équipe d'Abiré 2 sont à l'école des principes de fonctionnement d'un gouvernement ce lundi 18 janvier. Ils apprennent ainsi comment organiser un travail gouvernemental. Nous avons appris comment il faut établir des rapports en Conseil des ministres. Il faut le savoir, puisque le ministre est un coordonnateur qui a des ressources humaines autour de lui, et qui a une feuille de route, qui a des missions, qui a une administration autour de lui, mais il faut qu'il transforme tout ça en décision. Et il y a toute une méthodologie qu'il faut nécessairement connaître. Et il y a aussi ces rappels utiles que le président du FASO a souhaité, que nous partageons avec l'ensemble des ministres, à savoir le comportement, l'exemplarité, l'efficacité, l'écoute des populations et transformer tout ça en résultat. Ousseini Tamboura rassure, des outils sont également mis en œuvre pour le suivi et évaluation
des missions des ministres. Oui, absolument. Il y a un dispositif de suivi du travail des membres du gouvernement. Et c'est un dispositif qui nous a été également présenté. Et je crois que les indicateurs existent. Vous savez que les archivages, le suivi des décisions qui sont prises, la relation avec les institutions, parce qu'il s'agit aussi pour le gouvernement d'établir des relations avec certaines institutions avec qui nous travaillons. On peut considérer ici, par exemple, qu'avec le Parlement, dès que les lois sont votées, il faut qu'on s'assure que les textes d'application sont pris. Donc nous avons tout un aéropage d'outils et de dispositifs qui permet de savoir comment travaillent les ministres et si les résultats sont atteints. Avec ce séminaire, la nouvelle équipe de Christophe Dabiré peut aller de façon décontractée à son premier conseil des ministres, prévu mercredi prochain, indique Ouseni Tamboura. La réconciliation nationale et la cohésion sociale, c'est assurément l'une des priorités du second mandat du président Roch Kaboré. Et dans cette mission, il peut compter sur la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale qui a entamé depuis un mois une tournée de sensibilisation où elle presse le vivre ensemble. La semaine dernière, l'organisation a déposé ses valises à Kaya dans le centre-nord. Abdou Azissari. Elle sillonne le Burkina Faso depuis maintenant un mois. D'est en ouest et du nord au sud, la coalition Jam pour la paix multiplie ses actions pour un seul but: ramener la paix au pays des hommes intègres. C'est dans le cadre de cette mission qu'elle se retrouve ici à Kaya, dans le San Matenga. Face aux leaders d'opinion du centre-nord, la CJPAC les interpelle sur leur rôle et responsabilité dans la quête de la paix et la cohésion sociale. Les leaders d'opinion que vous êtes sont de puissants moyens de communication et d'éducation capables d'apporter le changement comportemental dans leurs milliers. Mieux que les médias, soyons alors ces puissants moyens et œuvrons tous de sorte qu'après cette rencontre d'échange, chacun de nous soit un véritable ambassadeur de la paix et la cohésion sociale dans son milieu de vie et de travail. La paix et la cohésion sociale, c'est aussi l'un des vœux les plus chers du président du Faso. C'est pourquoi, pour son nouveau quinquennat, Roch Christian Kaboré a créé un ministère spécialement chargé de cette question. Un département que la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale compte accompagner dans l'accomplissement de ses missions. Que le Burkina est notre seule patrie. Nous n'en avons pas deux et nous n'en aurons jamais deux. Nous n'aurons qu'une seule patrie. Il y a lieu de se poser des questions et de se pardonner soi-même d'abord, pardonner aux autres et demander aux autres aussi pardon, parce que c'est ça aussi être burkinabé, être homme intègre. Nous, en tant qu'autorité coutumière et en tant que membre de la coalition Jam, nous invitons tout le monde à aider le président du Faso dans son message de paix, à aider son ministre chargé pour la réconciliation et la paix dans ce pays-là, de s'investir. Chacun n'a qu'à s'investir pour qu'une paix durable s'installe au Burkina Faso. En attendant cette collaboration, les premiers responsables du Centre-Nord font de l'espoir que ce forum qui constitue une tribune d'échange interactive va contribuer à tracer un sillon pour la consolidation de la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Nous voudrons, à travers vos caméras, saluer cette belle initiative de la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, qui a bien voulu apporter sa contribution au panier commun dans la recherche donc de la paix et la cohésion sociale et du vivre ensemble dans notre cher pays. Et nous pensons également que les personnes ressources qui ont été conviées à ce forum-là permettra à l'ensemble des acteurs donc, de la région du Centre-Nord d'apporter leurs idées, leurs contributions pour permettre que notre Burkina Faso, qui vit une période difficile de son histoire, puisse retrouver la paix d'antan et la cohésion sociale dans nos villages, dans nos provinces et dans nos régions. Selon les récentes statistiques, la région du Centre-Nord occupe la première place en termes d'effectifs des personnes déplacées internes. Pour aider ces populations en détresse, 7 tonnes de riz leur ont été offertes par la coalition. À présent, cette action caritative, le Léo Club Yenega,
Une section du Lions Club fait parler son cœur à l'endroit des femmes victimes de fistules obstétricales et des enfants vulnérables. Le don est composé entre autres de produits alimentaires et de vêtements. Stéphanie Yen. Pour témoigner leur solidarité aux femmes victimes de fistules obstétricales et aux tout-petits de la Fondation Rama, les membres du Léo Club Nyenega sont sur place. Avec eux, des sacs de riz, de l'huile, de la pâte alimentaire, du savon et des pagnes. Pour Asmata Cabré, coordonnatrice de la Fondation, ce don vient les soulager énormément. Elle exprime sa gratitude aux jeunes bienfaiteurs du jour. Ces femmes, elles en ont besoin. C'est des femmes qui font beaucoup la lessive. Vous voyez, quand les urines coulent et puis les selles coulent, il faut se laver au moins 5 à 6 fois par jour. Donc, je peux dire que chaque femme peut utiliser une boule de savon par jour. Et il faut laver à tout moment les pailles. Parce qu'elles utilisent leurs vieux pailles comme des couches. Donc, chaque fois, il faut les laver. Donc, le don de savon de ce matin, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Les femmes qui sont là, elles préparent au moins 50 kilos de riz par jour. Donc, c'est un soutien qui vient vraiment à point nommé. Ça va beaucoup nous soulager. Animée d'altruisme, l'équipe du Léo Club est ravie de soulager un tant soit peu les pensionnaires de la Fondation Rama. Notre association fait partie de l'association mère, qui est le Lions Club, une association fondée en 1917 par Melvin Jones. Et nous sommes les Léos, c'est-à-dire nous sommes une œuvre des Lions. Et les Léos aussi peuvent faire des œuvres sociales. Donc c'est dans cette logique que nous sommes là ce matin pour faire notre arbre de Noël en faveur de nos mamans et de nos petits frères. Nous avons choisi ce centre parce que c'est d'abord nos mamans qui sont ici. Elles sont dans un besoin très particulier. Comme on voit aussi que les femmes aussi sont un peu stigmatisées, donc nous disons que nos dons vont vraiment avoir un impact sur elles. Créée en 2006, la Fondation Rama reçoit environ 250 à 300 femmes par an. Elles y sont logées et nourries. Soutenues par le ministère de la Santé, leurs chirurgies sont prises en charge. Par ailleurs, elles apprennent des activités génératrices de revenus. Elles pratiquent entre autres la tisserie, la maraîchiculture et l'élevage. Sur 1 hectare, la Fondation a à son compte une école et un centre médical. Dans la chronique économie de cette semaine, nous parlons des conséquences financières des retards dans l'exécution des marchés publics. Plus de 5 milliards de francs CFA perdus par l'État burkinabé à cause de ce phénomène entre 2017 et 2019, selon le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Le CIFOEB indique que cette situation a d'énormes conséquences sur le budget national et sur le citoyen. La somme perdue aurait pu acheter, figurez-vous, au moins 250 ambulances pour le pays, déduit de son côté l'économiste du Faso. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation et surtout, que faire pour y remédier? Élément de réponse avec Benjamin Kwame. Il y a eu des anomalies dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics entre 2017 et 2019. Des anomalies liées au retard dans l'exécution des marchés et à la non-transparence dans la publique. C'est ce qu'indique le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Parlant justement de retard et de non-transparence dans l'exécution des travaux, en moins de 4 ans, c'est plus de 5 milliards de francs CFA qui sont perdus par l'État burkinabé. C'est des marchés que les ministères, les institutions publiques de l'État attribuent à des entreprises pour réaliser des infrastructures sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé et j'en passe. Et on se rend compte que la mauvaise exécution de ces marchés par ces entreprises coûte à l'État plus de 5 milliards de francs CFA. Les raisons liées à cette perte financière sont multiples. Mauvais suivi des ministères et institutions attributaires de ces marchés ou encore matériel des entreprises en mauvais état. Soit l'État lui-même ne fait pas un suivi, alors que tu ne peux pas donner un marché, injecter de l'argent et puis toi-même tu ne fais pas le suivi. Donc, une fois qu'il n'y a pas le suivi, les entreprises aussi peuvent s'adonner à d'autres choses. Soit il y a une différence technique et financière de ces entreprises qui ont eu ces marchés-là. Soit ces entreprises-là n'ont pas la capacité technique, le matériel nécessaire pour exécuter ces marchés,
soit ces entreprises n'ont pas les moyens financiers requis pour exécuter ces marchés. Dans tous les cas, c'est l'État qui est responsable. L'exemple le plus palpable est la réhabilitation du tronçon allant de l'hôpital Yalgado à l'échangeur de l'Est. Nous-mêmes, à l'économie du Faso, il y a 2 ans de cela, on avait fait un dossier sur ça. On s'était rendu compte que le marché qui a été lancé, la construction là, accusait un retard de 9 ans. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 11 ans. Ce n'est que 11 ans après que l'État est allé inaugurer cette infrastructure. Donc vous imaginez la conséquence pour la population. Et ce n'est pas tout. On note en moyenne par an 315 marchés qui connaissent un retard dans l'exécution des travaux. Nous trouvons que cela c'est trop. Le CIFOEB note qu'il y a au moins 315 marchés publics qui accusent un retard en moyenne. Si on compile le nombre de marchés, on a près de 1000 marchés au Burkina de 2017 à 2019 qui ont accusé un retard. Imaginons que dans un village, on dit on va construire une école. L'école accuse un retard. Non seulement pour les enfants, c'est une souffrance pour les enfants, c'est une souffrance pour les parents, l'école ne vient pas. La plupart de ces marchés sont attribués de gré à gré, souvent sans aucune forme de publicité pour élargir les potentiels demandeurs, une situation que l'on pourrait qualifier d'attribution par copinage. Le mot n'est pas fort, le copinage. Il y a au moins 75% de ces marchés publics-là ont fait l'objet de gré à gré. Normalement, on doit lancer un appel d'offres ouvert et que l'entreprise qui a les moyens, qui a la logistique requise, puisse concourir à ces marchés et pouvoir exécuter. Ces 5 milliards de pertes comparées à un rapport de 2019 dans le domaine des mines peut permettre à l'État burkinabé d'acquérir au moins 250 ambulances pour sauver des vies humaines, déduit l'économiste du Faso. Une perte financière de 5 milliards, quand nous avons essayé d'évaluer à partir d'un rapport publié en 2019 par l'économiste gestionnaire Mamadi Sangla, il dit qu'avec 4 milliards 800 millions, on peut acquérir 200 ambulances. Alors, si on peut acquérir 200 ambulances avec 4 milliards 800 millions, vous imaginez plus de 5 milliards, ce qu'on pourrait avoir comme ambulance. Nous estimons qu'on pourrait avoir au moins 250 ambulances pour le Burkina Faso. Depuis donc des années, ces pertes financières sont d'actualité, alors que le budget de l'État doit remplir et prendre en charge de nombreux secteurs dont les besoins sont de plus en plus urgents. Pour éviter ces pertes financières, le CIFOEB et les avertis des questions de l'économie recommandent un suivi de la part de l'État en parlant des institutions et ministères attributaires des marchés, limiter au maximum le gré à gré, mettre un point d'honneur sur la transparence avec un véritable suivi et au pire des cas, sanctionner comme il le faut les entreprises qui accusent du retard et exécutent mal les travaux. Voyons à présent la renaissance du parc animalier de Zignaré après 6 longues années de traversée du désert. Les animaux et végétaux de la résidence privée de l'ancien président Blaise Compaoré respirent à nouveau un air d'épanouissement. Ils ont été sauvés par l'Association pour la protection de la faune et de la flore. Le parc, devenu sanctuaire, a accueilli ses premiers visiteurs samedi dernier. Voici ce à quoi ressemblaient les lions du parc animalier de Zignaré il y a environ 1 an. Des bêtes qui faisaient l'attraction de ce site touristique amaigries et affaiblies par la faim, la peau presque sur les os. Leur jour était même compté. Je pense que si on avait mis 2-3 semaines de plus avant de venir, on en aurait perdu 2. 2 sur les 4, voire même 3. La prise en charge s'est donc faite in extremis, avec un suivi régulier dans l'alimentation et les soins pendant 1 année. Les 4 lions ont changé d'apparence. Ils reviennent de loin. Une action salvatrice à mettre à l'actif de l'Association pour la protection de la faune et de la flore, qui s'est sentie interpellée par la situation difficile à laquelle ces animaux étaient confrontés. Depuis la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, la mairie de Zignaré avait du mal à les entretenir. Quand on est arrivé au début, nous n'avions aucun contact avec les propriétaires de ce parc. Nous sommes venus, comme je l'ai dit, de façon bénévole. Nous ne nous attendions pas à être là aussi longtemps. Au fur et à mesure que les mois sont passés,
que nous avons commencé à voir l'intérêt que ce parc générait au sein de la population et au sein de la population internationale également, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous poussions le projet plus loin. Et c'est à partir de là que nous avons contacté la famille, les propriétaires, la famille Compaoré. Voilà, ça s'est fait très simplement. On leur a expliqué notre projet. Ils ont vu que nous étions transparents, complètement apolitiques. Et je pense qu'ils ont décidé de nous faire confiance. Une confiance des propriétaires et un soutien des partenaires qui a permis à l'association de réhabiliter ce parc et prendre sa gestion, même s'il demeure la propriété de la famille Compaoré. Le site a même été rebaptisé Sanctuaire animalier de Zignaré et rouvert au public. Des dizaines de visiteurs ont fait le déplacement. Certains sont heureux d'avoir vu les animaux qui ont survécu. J'avais eu l'occasion de voir ça au niveau de Banguego, mais c'est quand j'étais petit, ça fait très longtemps. Donc revoir ça aujourd'hui, c'est très intéressant. J'avais pas l'occasion d'être si proche des hippopotames. C'est une première fois pour moi. Je suis vraiment ravie. Hormis les hippopotames et les lions, il y a aussi des tortues, des singes, une hyène et surtout des autruches. Certaines espèces ont été offertes par des particuliers. Des animaux qu'il faut continuer d'entretenir. Un véritable défi. On est à peu près à 180 000 francs CFA par semaine pour les 4 lionnes et en comptant la hyène. Donc ça fait 4 carnivores, 180 000. C'est à peu près 7 kilos par lionne chaque fois qu'on vient au parc. Donc on vient au parc 3 fois par semaine. Donc faites le calcul. Il faut qu'elles aient à peu près entre 20 et 30 kilos de viande chacune par semaine pour être en forme. Hein. Après, on pourrait leur donner moins, mais elles vont être un peu amaigries, un peu plus agressives. Au début du projet, l'association a d'abord fonctionné sur fonds propres, avant le soutien de ses amis. Elle compte aussi sur ses partenaires et la billetterie pour le fonctionnement du sanctuaire, désormais officiellement rouvert au public. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.